la partie 1 vous a présenté le thème, les objectifs, les étapes de réalisation et quelques conseils techniques. La partie 2 a abordé les tracés des repères, la création des éléments du gabarit et de leur enregistrement. Dans cette troisième partie, vous allez maintenant modéliser en 3D votre fusée. Après avoir créé un nouveau projet dans Tinkercad, placez votre règle en bas à gauche du plan de construction. Importez le fichier du pied en SVG. Attention de bien paramétrer les cotes à 200 mm pour que vos éléments importés soient à l'échelle de votre plan de construction. Importez ensuite les éléments de support de pied et du fuselage. Vous pouvez remarquer que si vos fichiers ont correctement été réalisés à l'étape 2, après leur importation, ces fichiers sont correctement positionnés entre eux. Paramétrez une hauteur de 2 mm pour le support des pieds et de 1 mm pour le pied et le fuselage. Sélectionnez l'ensemble et paramétrez une rotation à 90 degrés. Paramétrez la hauteur de l'ensemble pour qu'il soit à la hauteur du plan de construction. Déplacez le tout en dehors du plan de construction. Positionnez l'ensemble à 60 mm sur l'axe des X et à 220 mm sur l'axe des Y. Effectuez la même démarche pour la vue de dessus en lui paramétrant une épaisseur de 1 mm. Positionnez-la à 60 mm sur l'axe des X pour l'aligner avec le reste des éléments et à 100 mm sur l'axe des Y pour la centrer sur votre plan de travail. Descendez-la ensuite en dessous du plan de construction. Sélectionnez la forme demi-sphère et paramétrez un diamètre de 14 mm et une hauteur de 7 mm. Effectuez une rotation à 180 degrés et positionnez-la à 0 mm par rapport au plan de construction. Dans les formes Shape Generator, sélectionnez la forme tangente ogive. Paramétrez un diamètre de 15 mm et positionnez-la à 7 mm de hauteur par rapport au plan de construction. Alignez par leur centre la forme demi-cercle et la tangente ogive, puis superposez précisément le tout sur le gabarit de la vue de dessus en contrôlant leurs paramètres de position. Dupliquez et déplacez le support de pied. Importez le gabarit de découpe. Modifiez la propriété du gabarit de découpe en mode perçage.
Modifiez l'épaisseur du support de pied à 3 mm. Après les avoir sélectionnés, alignez-les par leur centre sur l'axe de la largeur. Augmentez la hauteur du gabarit de découpe pour qu'il dépasse le support de pied. Regroupez-les pour que le gabarit de découpe vienne couper le support de pied. Paramétrez la position du support de pied pour qu'il s'aligne avec l'axe central du pied. En vous aidant de la vue avant et en désactivant l'effet de perspective, modifiez manuellement la hauteur de la forme tangente ogive pour qu'elle s'aligne avec la courbe du gabarit visible en arrière-plan. Regroupez l'ensemble, c'est-à-dire le pied et le support de pied, pour ne former qu'un seul élément. Dupliquez ce nouvel ensemble et paramétrez une rotation à 120 degrés. A l'aide de la vue de dessus, après avoir désactivé l'effet de perspective, positionnez correctement l'ensemble de ce deuxième pied par rapport au gabarit de la vue de dessus. S'il le faut, vous pouvez désactiver la grille d'accrochage pour être plus précis. Dupliquez à nouveau cet ensemble de pieds et paramétrez une rotation toujours de 120 degrés. Positionnez avec la même méthode ce troisième pied, en vous aidant pour cela toujours du gabarit présent en arrière-plan et en n'hésitant pas à zoomer pour être beaucoup plus précis. Regroupez l'ensemble en vérifiant avant que le gabarit en arrière-plan est bien verrouillé pour qu'il ne soit pas associé aux trois pieds. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la création du fuselage de la fusée. Avant de créer les premiers éléments pour le réaliser, et afin qu'il ne vous gêne pas pour apercevoir le gabarit en arrière-plan, vous devez créer une forme de perçage qui permettra de couper les éléments pour créer le bas du fuselage. En vous aidant du gabarit en arrière-plan, vous pouvez paramétrer manuellement sa hauteur, mais vous pouvez aussi vous servir des mesures indiquées dans la deuxième partie lors de la création des repères. Pour le fuselage, vous devez à nouveau utiliser la forme tangente ogive dans les formes Shape Generator en paramétrant un diamètre de 24 mm et une hauteur de 109,5 mm pour la première forme. Effectuez ensuite une rotation à 180 degrés, puis paramétrez sa position à 0 mm par rapport au plan de construction.
Positionnez et dimensionnez correctement la forme de perçage. Sélectionnez et regroupez les deux formes afin que la forme de perçage découpe la forme du bas du fuselage. Sélectionnez la forme tangente d'ogive pour créer maintenant le haut du fuselage. Paramétrez un diamètre de 24 mm et une hauteur de 56 mm. Positionnez la forme à 109,5 mm du plan de construction en faisant attention que le repère de votre règle soit activé pour prendre en compte le bas de la forme et non le milieu. Alignez maintenant les deux formes du fuselage en indiquant bien comme référence d'alignement la première forme, puis centrez l'ensemble sur les deux axes centraux. Regroupez les deux formes pour n'en former plus qu'une. Votre fusée est maintenant presque finie. Il ne reste qu'une dernière étape, celle du quadrillage. Cette étape demande cependant beaucoup de précision si vous souhaitez que votre résultat soit impeccable. Pour réaliser ce quadrillage, il va falloir isoler cette partie de la forme du fuselage. Pour cela, vous devez créer une forme de perçage, la positionner et la dimensionner correctement en vous aidant de nouveau du gabarit en arrière-plan. Vous pouvez aussi paramétrer sa position et ses dimensions à l'aide des mesures indiquées à l'étape 2 du tutoriel. Ensuite, plusieurs méthodes sont possibles pour isoler cette partie qui doit permettre de créer le quadrillage. Une des possibilités, c'est de dupliquer le fuselage, puis de le centrer avec la forme de découpe, en faisant attention de bien surdimensionner cette forme de découpe sur sa longueur et sa largeur. Avant de regrouper l'ensemble, il faut surtout penser à dupliquer à nouveau la forme du fuselage. Ensuite, regrouper la forme du fuselage et la forme de découpe, transformer le résultat obtenu en forme de découpe, puis aligner de nouveau avec le double de la forme du fuselage. Regroupez ces deux formes afin d'obtenir la forme qui va vous servir à créer le quadrillage. La difficulté maintenant est de diviser cette forme en 6 parties égales, si vous vous placez en vue de dessus, et en 5 tranches sur la hauteur. Le tout doit comporter 2 couleurs. Dans un premier temps, vous allez diviser cette forme en 5 tranches. Pour cela, créez une première forme de perçage et alignez-la sur le gabarit situé en arrière-plan. Paramétrez une hauteur de 14 mm, puis dupliquez-la. Ensuite, c'est la même méthode utilisée pour la création de la forme de base du quadrillage.
vous devez obtenir deux formes distinctes. Pour mieux les identifier, vous pouvez changer la couleur d'une des formes. Maintenant, utilisez la forme cylindre coupé en paramétrant un arc à 300 degrés, puis surdimensionnez-la pour bien dépasser la forme que vous allez découper. Regroupez maintenant les deux formes. Réalisez ensuite les mêmes étapes avec la deuxième forme. Alignez les deux formes en sélectionnant l'angle comme axe de référence. Il ne vous reste plus qu'à dupliquer 5 fois ces deux formes, puis en vous servant des axes de repère et des paramètres de position, d'aligner l'ensemble des pointes sur un seul point central. Modifiez les couleurs afin d'obtenir un effet de quadrillage. Avant de terminer, découpez le fuselage de départ pour libérer l'espace nécessaire pour positionner les formes du quadrillage. Il ne reste plus qu'à centrer l'ensemble en vous positionnant sur la vue de dessus pour être beaucoup plus précis.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que certains auront peut-être la possibilité de réaliser une impression 3D. Sinon, il y a toujours la possibilité de réaliser un petit photomontage, mais attention dans ce cas, car Tinkercad ne permet pas d'avoir une copie écran en haute définition du projet. Il faudra importer votre fichier objet dans un autre logiciel pour cela. That's one small step for man, one giant leap for mankind.